Bonjour à tous, on sent Jai. Vous avez reconnu la signature. Aujourd'hui, on va parler du rappeur La Fouine. Par où commencer? La Fouine, rappeur ayant percé sur le marché français. Il a commencé par beaucoup de mixtapes. Ce qui est particulier dans son style, c'est qu'il a une plume. Il a une plume de dingue. C'est vraiment ce qui fait sa singularité. C'est cela qui a fait en sorte qu'il puisse s'imposer comme l'un des meilleurs rappeurs de sa génération. C'est pas juste moi qui le dis, ce sont les titres qu'il a envoyés pendant une période que j'appelle sa meilleure période prime, c'est-à-dire entre 2007 et 2014. Il a envoyé une vague de sons. Est-ce que tu peux te dire oui? Non, attends, je vais t'expliquer. Du Ferme, tous les mêmes. La Fouine versus Laoni, l'album, drôle de parcours. Il a froissé le rap français. Donc à un moment donné, il faut donner le respect parce qu'il l'a fait d'une manière toute particulière. En plus de ça, c'est l'un des rappeurs qui a aussi commencé à promouvoir les albums avec toute une partie rap pour les puristes du rap, son public et son marché, et tout un album orienté grand public qui fait en sorte que le rap puisse rentrer dans des endroits où on ne soupçonnait pas. La Fouine a été l'un des précurseurs de cette façon de faire, sortir des albums qui peuvent à la fois marcher dans le milieu urbain et dans le milieu par exemple de la variété française. Il a plein de titres, La Fouine, ses associations avec Zao, etc., qui ont permis à La Fouine d'installer le rap à un endroit où on ne le voyait pas. Il y a des personnes qui ont commencé à écouter La Fouine sans savoir que La Fouine c'était un rappeur en fait. C'est le tour de force qu'il a fait. Réussir à faire écouter à des personnes de la musique en pensant qu'on n'est pas soi-même un rappeur. Il y a très peu qui y sont arrivés en France. Il y a très peu. Mais revenons à la source, La Fouine, c'est un rappeur. Et quel rappeur! Il a fait du sale. Donc aujourd'hui, il a fait un retour, mais il a fait du sale pendant cette période. C'était son prime de chez Prime, sa meilleure période. Il avait tout. La plume, l'interprétation, la mimique, le public, les tournées. Tout était à ce moment-là à son max. Et vraiment, il a froissé le rap français. Quel rappeur! Alors, ce qui est remarquable avec l'artiste La Fouine, c'est que c'est un artiste qui n'a jamais perdu le nord à toutes les étapes de son succès. Quand il a commencé à percer, il a tout de suite eu des réflexes d'entrepreneur niveau élite. Et ça, j'adore quand il y a des personnes comme ça qui montent et qui ont tout de suite les idées très claires sur comment ils doivent gérer les entrées exceptionnelles représentées par les revenus d'artistes. Et franchement, la façon dont il a géré son truc, il a lancé une carrière d'investisseur en même temps que sa carrière n'avait même pas encore atteint son pic maximal. Il avait déjà commencé à avoir des réflexes d'investissement. Et ça, c'est très rare. Le réflexe d'investissement, il ne l'a pas eu juste dans l'immobilier, entre autres. Il a aussi eu des réflexes d'investissement dans le fait d'investir dans le monde de la musique dans lequel il se trouvait pour être propriétaire d'une bonne partie de ses droits musicaux. Et ça, très peu y pensent. Et lui, ce qui est phénoménal, c'est que il n'a pas eu le temps, comme d'autres artistes qui se sont fait avoir, de se prendre des douilles dans tous les sens. Il a tout de suite pensé au truc. La Fouine, c'est vraiment le genre de personne, c'est à la Kylian Mbappé, simplement. La comparaison n'est pas farfelue. C'est à la Kylian Mbappé. C'est le genre de personnes qui ont eu la tête sur les épaules sur la façon de gérer le succès. En fait, à toutes les étapes, ils avaient déjà un tout petit peu vécu le succès et ils savaient déjà à peu près ce qu'ils devaient faire. Ce qui fait en sorte que c'est le genre d'artistes qui font très peu d'erreurs quand le succès vient à eux. Et La Fouine, il a géré son succès de quelle façon? Réflexe d'investissement IMO, réflexe d'investissement droits musicaux, réflexe d'investissement sur un label, réflexe d'investissement en communiquant sa lumière à d'autres artistes qui ont envie de monter comme lui. Quel mec! À ce moment, qu'est-ce que tu peux reprocher à ce gars? Tu peux quasiment rien lui reprocher en fait. Il a fait un sans faute. Il a fait un sans faute. Et franchement, le genre de personnes qui se préparent de cette manière au succès sont des personnes admirables. Et en plus de ça, avec quelle plume. C'est juste pas quelqu'un qui s'est préparé au succès. Il a un talent exceptionnel d'écriture. La Fouine, exceptionnel. Et la façon dont il a géré son succès, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Chapeau l'artiste.
chapeau l'artiste. En tout cas, le parcours de la Fouine est un parcours très inspirant parce que à chaque étape du succès, il a eu à faire les bons moves pour pas faire de faux pas. Ce qui fait en sorte que c'est un artiste qui a eu un prime exceptionnel. Va-t-il revenir à ce niveau de prime? Ça peut arriver dans le monde de la musique parce que tout est possible. C'est pas comme une carrière de footballeur où quand votre prime est passé, c'est terminé, c'est la retraite. Une carrière professionnelle en musique a des hauts et des bas. Vous pouvez avoir plusieurs primes à des phases différentes de vos vies. Allons-nous revivre un des primes de la Fouine? On verra pour la suite. Mais franchement, il a déjà envoyé du sale. Il a froissé le rap français pendant plus de 10 ans. Mais pas doucement. Il a imposé un nouveau style, une nouvelle approche qui a fait en sorte que le rap puisse être apprécié autrement. Lancer des albums qui ont fait en sorte que le rap puisse être écouté dans les lieux de variété, par exemple. Et ça, il y en a très peu qui sont arrivés. On les compte sur les bouts des doigts. Parce qu'il faut avoir le talent d'écriture, le talent d'interprète et l'ingrédient magique qu'on ne connaît pas qui fait en sorte que le truc, il marche. La Fouine, c'est un parcours à étudier quand vous avez envie de rentrer dans le monde du showbiz. C'est un parcours très intéressant à étudier parce que des artistes qui font très peu d'erreurs pendant leur carrière musicale, il n'y en a pas beaucoup. Et quand il y en a un comme ça, que vous pouvez scruter, étudier, franchement, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école à reproduire vivement. Je m'arrête là.